Avant-propos. Dans la crise douloureuse que traverse l'humanité et dont sortira, nous en avons la conviction, un monde meilleur où régnera un peu plus de justice et un peu plus de tolérance, la France, fidèle à son rôle historique, a proclamé le dogme de l'union sacrée. Au triomphe de ce dogme, qui, de national qu'il était au début, est en train de devenir universel grâce à l'évolution de l'idée, chacun, dans sa sphère et dans la mesure de ses moyens, soit par la parole, soit par la plume, doit apporter son concours à l'œuvre d'affranchissement dont nos poilus sont les ouvriers admirables. Le présent travail n'a pas d'autre but ni d'autre prétention. Ayant constaté, dans différentes circonstances, que certaines personnes, n'appartenant pas à notre culte, ont gardé, de par le fait de leur éducation première, une opinion très erronée concernant le Talmud, qui, depuis longtemps, est chargé de tous les péchés d'Israël, nous avons essayé de donner de ce recueil un exposé sommaire. On sait qu'en l'an 1240, un juif converti, Nicolas Donin, de La Rochelle, porta contre lui, devant le pape Grégoire IV, de terribles accusations. Hélas, de ces infâmes calomnies qui ne résistent pas à une minute d'impartial examen, mais qui ont été reprises dans le cours des siècles, augmentées quelquefois ou modifiées, suivant le besoin des causes qu'il s'agissait de défendre, quelque chose est resté. Cette vaste et curieuse encyclopédie du Talmud, embrassant l'ensemble des connaissances humaines, religion, morale, histoire, poésie, jurisprudence, médecine, astronomie, agriculture, etc., etc., qui parmi nos contemporains, à part quelques spécialistes, qui peut se flatter de la connaître? Il nous a donc paru intéressant, au moment où les querelles de clochers ou de chapelles doivent s'évanouir devant des préoccupations beaucoup plus sérieuses, de glaner dans ce livre qui vaut beaucoup mieux que sa réputation. Comme un herborisateur cueille et classe avec le même amour toutes les plantes et toutes les fleurs qu'il rencontre, depuis les plus rares jusqu'aux plus vulgaires, afin de se rendre un compte exact de la nature du sol et des variétés qu'il produit, ainsi, sans méthode aucune et au hasard d'une véritable flânerie, nous avons noté quelques pensées de nos sages qui nous familiariseront, mieux que ne le ferait un savant traité, avec les doctrines et les mentalités juives d'une époque déjà très éloignée. Un simple coup d'œil jeté sur notre petite anthologie suffira pour établir que le Talmud, gardien fidèle des traditions juives, ne respire ni l'intolérance ni la haine, mais prêche, au contraire, la pratique des vertus qui font honneur à l'humaine créature. Onel Maïs, grand rabbin. Extrait des différents traités de Talmud. À l'époque de la création de l'univers, toutes les plantes, après avoir accompli le travail mystérieux de la germination, ont attendu, pour percer le sol et apparaître à la surface, que l'homme fût créé et eût imploré pour elles la miséricorde divine. C'est alors seulement que la pluie descendit du ciel et qu'elles purent se développer librement. Oulin, 60. Rabbi Ishoshua, fils de Lévi, enseigna. Au moment où le saint Rémi, béni soit-il, prononça cette parole, la terre ne produira que ronces et épines, Adam se mit à verser des larmes abondantes. Maître du monde, s'écria-t-il, mon âme et moi
nous mangerons donc au même râtelier ?» Mais il se calma, et sa figure devint radieuse, lorsque le Seigneur continua en ces termes. « C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. » Pesachim 118. On ne doit prier que dans une maison où il entre de la lumière. Berachot 34. Ce que Dieu nous demande avant tout, c'est notre cœur. Sanhédrin 106. Dieu fit voir à Adam, comme dans un miroir, toute la succession des générations, avec leurs efforts pour apporter leur pierre à l'édifice de l'humanité. Quand il arriva à l'époque du grand patriote Rabbi Akiba, il se réjouit de sa science profonde, mais s'affligea de sa triste fin. Sanhédrin 38. Nous devons, par tous les moyens, chercher à nous rapprocher de la divine perfection. De même que le Seigneur habille ceux qui sont nus, nous devons fournir des vêtements à ceux qui n'en ont point. De même qu'il visite les malades et console les personnes attristées, nous devons réconforter ceux qui souffrent ou sont plongés dans l'affliction. Sota 14. Excès de haine et excès d'amour nous font dépasser les limites de la raison. Sota 14. Un rabbin de l'académie de Yapné enseigna, à propos du verset de la Genèse relatant les reproches adressés par la justice divine à Caïn, le premier criminel, ce qui suit. Le texte sacré ne dit pas « La voix du sang de ton frère s'élève vers moi de la terre », mais la voix des sangs, c'est-à-dire du sang de ton frère et celui de tous les descendants qu'il aurait pu avoir. C'est pour ce motif que Dieu n'a créé qu'un seul homme pour nous apprendre que celui qui détruit une seule existence est aussi coupable que s'il avait détruit le monde entier. Quand nous avons commis un délit contre la propriété ou les intérêts de notre prochain, nous pouvons le réparer avec de l'argent. Mais rien ne saurait effacer le crime commis contre la vie d'un individu. Son sang et le sang de sa postérité restent attachés après l'assassin. Sanhédrin 37. Si tu verses des larmes sur la mort d'un homme de bien, Dieu les recueillera et les déposera dans son trésor. Shabbat 105. Le jour où le temple de Jérusalem fut détruit, les portes de la prière furent fermées, mais celles des larmes sont restées ouvertes. Baba Metzia 59. Le mari meurt uniquement pour sa femme, et la femme pour son mari. Sanhédrin 22. Un juste ne s'en va pas de ce monde avant qu'un autre juste ne vienne le remplacer. Yoma 36. Quand la colombe revint dans l'arche de Noé, apportant une feuille d'olivier dans son bec, elle adressa cette prière à Dieu. Maître du monde, puisse ma nourriture être amère comme la feuille d'olivier, et ne dépendre que de ta main généreuse, plutôt que d'être douce comme le miel et dépendre des hommes. Sanhédrin 108. Chaque métier ne rapporte que suivant nos aptitudes et notre travail. Mais il en est de plus ou moins pénible, et nous devons, en toutes circonstances, invoquer le secours de celui qui est le maître des biens et des richesses. Rabbi Nehorai disait « Je laisse de côté, pour mes enfants, tous les métiers imaginables et ne leur fais étudier que la Torah, science sacrée, qui nous procure du bonheur en ce monde et nous réserve une grande félicité dans l'au-delà. » Kiddushin 82. Il faut, de par le monde, des tanneurs et des parfumeurs. Plaignons les tanneurs
et félicitons les parfumeurs. Baba Batra, 16. Un homme sans enfant est considéré comme s'il était mort. Nedarim 5. Notre patriarche Abraham portait à son cou un diamant magnifique qui guérissait instantanément tout malade qui le regardait. À la mort du patriarche, Dieu prit ce diamant et le suspendit au soleil. Baba Batra, 77. Turnus Rufus dit un jour à Rabbi Akiba, « Si votre Dieu aime tant les pauvres, pourquoi ne les nourrit-il pas ?» « C'est pour nous faire gagner le ciel, grâce à eux, » fut la réponse. « Mais au contraire, reprit le général romain, vous vous rendez coupable envers le Seigneur en lui désobéissant. Et, en effet, représente-toi un roi qui, fâché contre son fils, l'a fait jeter en prison, avec défense formelle de lui donner à boire ou à manger. Si quelqu'un s'avisait, par pitié ou pour toute autre raison, d'agir contre les ordres de son souverain, ne serait-il pas puni ? Or, comme dit l'Écriture, vous êtes les serviteurs de l'Éternel. Rabbi Akiba lui répondit, « Tu es dans l'erreur la plus profonde. Vois plutôt, si pendant la courte colère du roi, à laquelle succédera certainement un généreux pardon, quelqu'un apporte au prince les objets dont il a besoin ou envie, le roi lui aura une grande reconnaissance de ce témoignage de fidélité intelligente et ne manquera pas de lui faire de riches présents, car nous sommes les enfants de l'Éternel, notre Dieu. » Ibid 10. Les justes de toutes les nations ont part au salut éternel. Sanhédrin 125. Dans l'intérêt de la paix et de la bonne harmonie qui doit régner entre les hommes, il est permis de masquer un peu la vérité. Yébamot 65. L'exil est le plus cruel des châtiments. Sanhédrin 37. On ne doit pas élever dans sa maison un chien méchant, ni garder une échelle vermoulue. Barakama 15. Le monde entier s'est mis à frissonner lorsque, au moment de la promulgation de la loi, sur les hauteurs du Sinaï, le Seigneur fit entendre cette parole. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la pluie du mensonge. Shébouot 39. C'est du Sinaï, à cause des vérités qui y furent promulguées, en contradiction avec les croyances des autres nations, qu'est descendue la haine contre Israël. Shabbat 89. Tout est entre les mains de Dieu, excepté la crainte de Dieu. Berachot 33. Celui qui a pitié des hommes, Dieu aura pitié de lui. Shébouot 15. C'est un devoir de se soumettre à son chef religieux et de se conformer à ses décisions, sans manifester d'inutiles regrets pour les temps passés. Rosh Hashanah 25. Le véritable juste est celui qui, par amour du ciel, supporte l'injure sans y répondre et qui, au moment de l'épreuve, se résigne sans murmurer à la volonté divine. Shabbat 88. La science est un des attributs de Dieu. Sanhédrin 92. Celui qui provoque une bonne action a plus de mérite que celui qui l'accomplit. Baba Batra 9. Un homme pieux, acide, faisant sa prière sur la route, ne répondit pas au salut que lui adressa un général qui passait par là. Celui-ci, très en colère, attendit cependant qu'il eût terminé, et lui cria « Malheureux, ne sais-tu donc pas qu'il est écrit dans votre Torah « Prends garde à toi et veille sur ta vie ».
pourquoi alors n'as-tu pas répondu à mon salut? Car si, pour punir ton manque de correction, je te tranchais la tête avec cette épée, tu l'aurais bien mérité, et personne ne songerait à me demander compte du sang versé. Parle donc. Le Hasside répondit. Permets-moi de faire une comparaison. Dis-moi si, te trouvant devant ton roi, quelqu'un t'avait salué, aurais-tu osé lui répondre? Certes non, répliqua le général, et si je m'étais rendu coupable de pareille inconvenance, c'était la mort certaine. Eh bien, reprit le Hasside, si pareil châtiment attend celui qui manque de respect à un roi, mortel comme nous, aujourd'hui, au fait de la grandeur, et demain, couché dans la tombe, que ne mérite pas celui qui manquerait au roi des rois, l'être qui vit et subsiste toujours, avec lequel j'avais précisément l'honneur d'un entretien. Barabatra 9. Même si nous avons déjà le glaive sur le cou, nous ne devons pas renoncer à l'espérance. Berachot 10. Le peuple d'Israël est comparé à la poussière qui couvre le sol et aux étoiles qui brillent au firmament. S'il tombe, il roule jusqu'au fond du précipice, et s'il s'élève, il s'élève jusqu'aux nues. Megillah 16. Rabbi Yochanan se levait respectueusement devant un vieillard araméen. Kiddushin 33. À l'académie, après une discussion qui avait longuement duré, Rabbi Eliezer avait victorieusement réfuté les objections de ses contradicteurs, mais son opinion ne fut pas adoptée par l'Assemblée. Devinant qu'il était victime d'une cabale, il s'écria « Et pourtant, j'ai raison. Que le caroubier que vous voyez là-bas vous le prouve. » Et l'arbre, soudain, se déracina et vint s'abattre sur le sol. Mais les sages répliquèrent en ricanant. Le caroubier n'a pas voix au chapitre. Alors, reprit Rabbi Eliezer, que la rivière qui coule paisible devant nous apporte son témoignage. Et la rivière, subitement, changea son cours. La rivière n'a pas davantage voix au chapitre, s'écrièrent les rabbins. Eh bien, continua Rabbi Eliezer, fort de sa conviction, que les murs de cette école viennent plaider en ma faveur. Et déjà, les murs s'inclinaient faisant entendre un craquement sinistre, lorsque Rabbi Josué les interpella en ces termes. Ô murs, si les sages d'Israël discutent ensemble, de quoi vous mêlez-vous? Et les murs ne tombèrent pas, par considération pour Rabbi Josué, et ne se redressèrent pas, par respect pour Rabbi Eliezer. Et celui-ci, ne se sentant pas vaincu, s'écria enfin, « Eh bien, que le ciel se prononce dans ce débat en ma faveur. » Et une voix se fit entendre du ciel, disant, « Tous, tant que vous n'êtes que peu de choses à côté de Rabbi Eliezer, et il faut vous soumettre à cette décision. » Mais Rabbi Josué n'eut pas peur de répliquer au bat-kol, à la voix du ciel. La Torah, dit-il, n'est pas au ciel selon le mot de l'Écriture sainte, et déjà sur les hauteurs du Sinaï, la sagesse divine a proclamé cette sentence. Vous vous inclinerez devant la majorité. Baba Metzia 59. La pratique de la charité équivaut à l'accomplissement de tous les autres préceptes. Baba Metzia 9. La Torah est aussi difficile à acquérir qu'un vase en or fin et aussi facile à perdre qu'un vase en verre. Magiga 9. De même qu'une petite lumière allume les grandes, ainsi les élèves de tout âge aiguisent l'esprit du maître. Tanit 7. La pitié du père va à son fils, et la pitié de celui-ci va encore à son fils. Sota 49.
Honorez vos femmes si vous voulez que Dieu exauce vos prières. Baba Media 9. Si ta femme est petite, baisse-toi pour lui parler à l'oreille. Baba Media 59. Au moment de la destruction du temple de Jérusalem, les jeunes lévites montèrent sur la toiture de l'édifice, emportant la clé du tabernacle, et s'écrièrent, en la lançant vers le ciel, « Maître du monde, comme nous n'avons pas été des gardiens fidèles, reprends la clé du trésor. » Il leur sembla voir une main qui la saisit. Et tous, ensemble, ils sautèrent dans les flammes. Tanit. Il en est qui achètent dans une heure leur droit à l'immortalité. Abodazara 14. C'est là la punition du menteur. On ne le croit plus, même quand il dit la vérité. Sanhédrin 39. Un tribunal qui prononce une sentence de mort, une fois tous les 7 ans, peut être appelé un tribunal sanguinaire. Rabbi Eliezer, fils d'Azarias, rectifie en disant « même une fois tous les 70 ans ». Rabbi Tarfon et Rabbi Akibou déclarent « si nous avions fait partie d'un tribunal, il n'aurait jamais prononcé un arrêt de mort ». Rabbi Shimon ben Gamiel fait remarquer toutefois qu'une si grande indulgence pourrait devenir un encouragement pour les assassins. Sanhédrin. Pour le quadruple mérite suivant, nos ancêtres ont été délivrés de l'esclavage égyptien. 1. Parce que leurs mœurs étaient restées pures. 2. Parce qu'ils ne s'adonnaient pas à la calomnie. 3. Parce qu'ils n'ont pas adopté de langue étrangère. Et 4. Parce qu'ils n'ont pas changé de nom. Pesachim 11. De même que l'olive ne donne son huile que lorsqu'elle est écrasée par le pressoir, de même Israël ne retourne au bien que sous le coup de l'adversité. Ménachot 53. Si tu aperçois un pauvre, cours au-devant de lui pour lui apporter du pain, afin qu'un jour on agisse de même avec tes enfants. Shabbat 51. Que de peine a dû se donner Adam jusqu'à ce qu'il ait trouvé du pain pour se nourrir et des vêtements pour s'habiller. Et moi, je trouve préparé à l'avance tout ce qui est nécessaire à mon entretien. Berachot 58. L'empereur Antonin dit un jour à Rabbi : le corps aussi bien que l'âme peuvent se disculper devant Dieu au jour du jugement dernier. Le corps dira : c'est l'âme qui a toujours péché, car depuis qu'elle m'a quitté, je suis étendu inerte et sans la moindre volonté. Et l'âme répondra : c'est le corps qui a fait le mal, car depuis que je ne suis plus avec lui, je vole librement et sans me tenir dans les sphères éthérées. Rabbi répliqua en souriant : écoute-moi un instant. Un roi avait un jardin magnifique dans lequel se trouvait un figuier portant des fruits exquis. Il en confia la garde à un aveugle et à un paralytique. Celui-ci dit bientôt à son camarade : ami, je vois là-bas des figues extraordinairement belles. Laisse-moi me mettre sur ton dos, et moi, te guidant, tu me porteras vers l'endroit que je t'indiquerai, et nous profiterons de la bonne aubaine. Cela fut fait, et les deux amis se régalèrent copieusement. Au bout de peu de temps, le roi arriva et remarqua le dégât commis. « Où sont mes belles figues ?» s'écria-t-il en colère. Et le paralytique de lui dire : « Ô mon roi, ce n'est pas moi qui ai pu les prendre, car il m'est impossible de faire un pas. »« Et moi encore moins, interrompit l'aveugle, car je ne les vois seulement pas. » Que fit le roi ? Il reconstitua la scène du vol, en asseyant le paralytique sur le dos de l'aveugle. Ainsi, conclut Rabbi, agit la justice divine en établissant pour chacun sa part de responsabilité. Sanhédrin 91. Rab Jéhouda, au nom de Rab, dit : d'où savons-nous que les constellations n'exercent aucune influence sur Israël ? Parce qu'il est dit dans l'Écriture sainte : Dieu fit sortir Abraham dehors en pleine lumière du jour. Le patriarche, en effet,
avait dit au Seigneur, « Maître de l'univers, est-ce que mon fils adoptif sera mon héritier ?» Dieu répondit, « Non, mais un enfant issu de tes entrailles sera ton héritier. » Et Abraham reprit, « Maître de l'univers, la science des astres m'a appris que je n'étais pas digne d'avoir un fils. » Et Dieu lui dit, « Sors de tes rêveries astrologiques, car les constellations n'exercent aucune influence sur les destinées d'Israël. » Shabbat 156. Depuis la destruction du temple, la prophétie est enlevée aux prophètes et est donnée aux savants. Baba Batra 12. Veillez sur les enfants des pauvres, car c'est d'eux que sortira la science. Nédarim 81. On dit au nazir, éloigne-toi, ne t'approche pas de la vigne. Shabbat 13. Peu ou beaucoup, qu'importe, pourvu que tes intentions soient pures. Berachot 5. La piété d'un ignorant est dangereuse pour son voisinage. Shabbat 67. Le travail anoblit. Nédarim 49. Rabbi Hanan, fils de Baba, dit au nom de Rab qu'au jour où Abraham, notre père, mourut, les grands de toutes les nations du monde prirent le deuil en s'écriant « Malheur au monde qui a perdu son guide, malheur au navire qui a perdu son pilote. » Baba Batra 91. On raconte de Benjamin le Pieux, préposé à la caisse de la bienfaisance, qu'un jour, pendant une grande disette, une pauvre femme vint l'implorer en ces termes. « Rabbi, donne-moi de quoi vivre. » « Il n'y a absolument rien en caisse, » répondit celui-ci. Mais elle de lui répliquer. « Rabbi, si tu ne viens pas à mon secours, une femme et 7 enfants vont mourir. » Alors, tout ému, il lui fit une large aumône de ses moyens personnels. Au bout d'un certain temps, il tomba gravement malade et il était sur le point de trépasser. Devant le trône du Saint béni soit-il, les anges se présentèrent et dirent « Maître du monde, tu as déclaré que celui qui conserve l'existence a une seule âme en Israël a autant de mérite que s'il avait sauvé l'univers entier. Et Benjamin le Pieux, qui a entretenu à ses frais une malheureuse famille, composée de la mère et de 7 enfants, le laisserais-tu mourir à la fleur de l'âge ?» Aussitôt, l'arrêt de mort fut cassé et Benjamin vécut encore 22 ans. Baba Batra 11. L'orgueilleux est insupportable même aux gens de sa maison. Baba Batra 98. La chance confère l'intelligence et donne la richesse. Shabbat 156. Lorsque Rabbi Shimon ben Yochaï et son fils quittèrent la caverne, où ils avaient vécu de nombreuses années, s'occupant uniquement des études sacrées, ils virent des paysans qui labouraient la terre et ils s'écrièrent « Oh, les malheureux qui, pour des besoins purement matériels, négligent leur salut dans le monde à venir. » Aussitôt une voix céleste, Bat-Kol, se fit entendre en ces termes. « Vous voulez détruire le monde avec ses harmonies, rentrez dans votre caverne. » Shabbat. Pour 3 raisons, la charité l'emporte sur l'aumône. Celui-ci, en effet, ne se pratique qu'avec l'argent. Celle-là, avec notre argent et notre personne. Celle-ci ne s'adresse qu'aux pauvres. Celle-là, aux pauvres comme aux riches. Celle-ci ne vise que les vivants. Celle-là, les vivants et les morts. Souka 49. À quoi bon allumer une lumière quand il fait plein jour? Oulin 60. Quand un homme répudie sa première femme, l'autel du Seigneur même verse des larmes. Sanhédrin 22. Les justes sont plus grands après leur mort que pendant leur vie. Oulin 7. Un jeûne qui n'est pas accompagné de bonnes œuvres équivaut à une sorte de suicide. Sanhédrin 35. On a agité la question de savoir ce qui était le plus important, en matière de foi, de la théorie ou de la pratique. Rabbi Tarfon
penchait pour la pratique, mais Rabbi Akiba déclara que c'était la théorie, vu que celle-ci conduisait à la pratique. Baba Batra 9. Que la bénédiction d'un homme ordinaire ne te soit pas indifférente. Pirkei Avot. Rabbi Abaou enseignait. On a demandé un jour au roi Salomon quel était l'homme assuré de la béatitude éternelle. Et il répondit, c'est celui qui respecte la vieillesse. Baba Batra 9. Un homme sans propriété rurale n'est pas un homme. Yébamot 63. Si quelqu'un cause de la peine à son père ou à sa mère, le bon Dieu s'écrie « Je me félicite de ne pas demeurer parmi les hommes, car je ne me ménagerai pas davantage. » Kiddushin 31. Le passage de l'Écriture sainte ainsi conçu. Le livre de la loi sera toujours ouvert devant toi, ne saurait être pris au pied de la lettre, car il y est dit aussi « Et tu récolteras ton blé, ton mout et ton huile, pour nous enseigner qu'il faut tenir compte des exigences de la vie. » Berachot 35. Pourquoi les docteurs de la loi, Talmidei Hachamim, n'ont-ils pas, en général, des fils qui marchent sur leurs traces et s'occupent des études sacrées? C'est pour qu'on ne dise pas que la Torah s'acquiert par voie d'héritage. Nazir 81. Si quelqu'un voulant accomplir une bonne action en a été empêché, l'intention est réputée par le fait. Kiddushin 40. L'amour du prochain est un dogme important de la loi. Mais un plus grand encore, c'est celui qui proclame l'unité du genre humain. Kiddushin 40. Si quelqu'un te dit « Je me suis donné de la peine et je n'ai point trouvé », ou bien « J'ai trouvé sans m'être donné la moindre peine », ne le crois pas. Ajoute foi seulement aux paroles de celui qui dit « Je me suis donné de la peine et j'ai trouvé ». Il s'agit ici, cela va sans dire, du domaine des recherches scientifiques. Mais dans celui des biens matériels, tout dépend de la protection divine. Megillah 6. Des philosophes demandèrent aux anciens à Rome « S'il est vrai que Dieu est en horreur les idoles, pourquoi ne les détruit-il pas ?» Ceux-ci répondirent « Si les objets qu'adorent les païens n'étaient pas indispensables à la marche de l'univers, vous pourriez avoir raison. Voyons, à qui font-ils leur dévotion? Au soleil, à la lune et aux étoiles. Eh bien, est-ce que, à cause de quelques fous, le monde devrait cesser d'exister? Non, certainement. Et tant pis pour ceux-ci, car plus tard, ils paieront leur égarement. Avodah Zarah 54. Adam, le premier homme, a été créé d'une poignée de poussière prise, non pas dans un seul endroit, mais dans l'univers entier. Avodah Zarah 54.
Lorsque, à l'issue du Shabbat, l'obscurité de la nuit enveloppa le monde, Adam eut peur et se dit : serait-ce la conséquence du péché de désobéissance que j'ai commis ? Alors, pris de compassion, Dieu lui indiqua 2 cailloux qu'il frotta l'un contre l'autre, et une étincelle en jaillit. Aussitôt, Adam prononça cette formule sacramentelle : sois loué, Éternel, roi de l'univers, qui a créé la lumière. Berachot Yerushalmi. La bénédiction de Dieu, c'est la paix, et son sceau, c'est la vérité. Shabbat 55. Le monde futur ne ressemble en rien au monde présent. Là, point de besoin matériel, point de commerce, point de jalousie ni de haine. Mais les justes, portant couronne sur la tête, contemplent la majesté divine. Berachot 17. Habille-toi au jour férié comme au jour de travail, plutôt que d'avoir recours à l'assistance d'autrui. Shabbat 118. Les vœux que nous formulons sont comme un autel qu'on élèverait à une idole. Yébamot 109. Là où règne la joie, vite un bout de prière, si tu veux la conserver. Yoma 39. Le péché enténèbre le cœur. Berachot 6. Le monde ne subsiste que grâce à la laine des enfants qui fréquentent les écoles. Shabbat 119. Abaya disait : celui qui observe les préceptes du Talmud est un saint. Un saint ? Riposta Rabba. Oui, parfaitement. Il mérite cette appellation parce qu'il se prive de choses qui lui sont permises. Yébamot 20. Il est préférable de faire partie de la catégorie des persécutés que de celle des persécuteurs. Voyez plutôt, il n'est pas d'oiseau qui soit plus souvent victime de l'attaque des oiseaux de proie que la douce colombe, et c'est elle que le Seigneur agrée pour les sacrifices. Baba Kama 93. La mort la plus douce est celle que Dieu nous donne dans un baiser d'amour. L'âme se détache du corps sans souffrance aucune et aussi facilement que l'on retire du lait un cheveu qui s'y trouve à la surface du pot. Berachot 8. On demanda à un savant s'il était permis, un jour de Shabbat, d'éteindre une lumière qui incommoderait un malade. Et voici quelle fut sa réponse. Dans la Sainte Écriture, l'âme est appelée une lumière de Dieu. Qu'on éteigne donc la lumière des hommes pour sauver la lumière divine. Shabbat 30. C'est un devoir de bénir Dieu dans la tristesse comme dans la joie. Berachot 54. Le faux serment détruit ce que ni le fer ni l'eau ne peuvent détruire. Shebuot 39. Vends la marchandise tant que la poussière de la route est encore sur tes souliers. Shebuot. Les enfants doivent être punis d'une main et caressés des deux. Berachot 28. Que doit faire l'homme pour vivre ? Qu'il meure. Que doit faire l'homme pour mourir ? Qu'il vive. Tamid 32. Chaque péché commis est un commencement d'aliénation mentale. Sota 3. Va, circule dans le monde pour savoir ce qui s'y dit. Érubim 14. Pour les choses saintes ou les nobles causes, il faut toujours monter et jamais descendre. Shabbat 21. Celui qui supporte l'injure en silence sera vengé par Dieu lui-même. Gittin 7. Laisse-toi jeter dans une fournaise, plutôt que de faire rougir ton prochain en public. Sota 10. Ne jette jamais une pierre dans le puits qui t'a fourni de l'eau pour te désaltérer. Baba Kama 92. Faire l'aumône et en tirer vanité, c'est pécher contre le Seigneur. Baba Batra 9.
Même dans la situation la plus désespérée, l'homme ne doit jamais renoncer à sa dignité. Sanhédrin 92. Celui qui prend un domestique prend un maître. Kiddushin 20. Donner, ce n'est rien. La manière de donner, c'est tout. Baba Batra 9. Dans ton pays, la réputation, hors de ton pays, l'habit. Shabbat 145. C'est un devoir de charité de secourir les pauvres des autres nations, comme les pauvres d'Israël, de visiter leurs malades et d'enterrer leurs morts. Gittin 6. Dès que le vin est bu, adieu les secrets. Héroubin 65. Plus l'homme est grand, plus grande est sa passion. Souka 52. Il y a 4 catégories d'individus que la raison ne peut supporter. 1. Le pauvre, orgueilleux. 2. Le riche, hypocrite. 3. Le vieillard, dévergondé. Et 4. L'administrateur d'une communauté qui prend des mesures sans se préoccuper des intérêts de la masse. Pesachim 113. Si les dieux te disent de démolir et les jeunes d'édifier, démolis sans retard, car la démolition voulue par les vieux est une édification, et l'édification voulue par les jeunes est une démolition. Nédarim 48. Dans les étoiles, honore la science, dans les salles de festin, honore l'âge. Baba Batra 120. La véritable pauvreté, c'est la pauvreté d'esprit. Nédarim 4. La fortune repousse celui qui veut lui faire violence. Elle recherche celui qui l'attend sans impatience. Berachot 64. L'audace est une reine sans couronne. Sanhédrin 105. Une seule pièce d'argent dans une boîte fait beaucoup de bruit. Baba Metzia 85. Si un filou t'embrasse, ne manque pas de compter aussitôt tes dents. Oulin 127. Au jeu des enfants sur la place publique, on reconnaît l'éducation qu'ils reçoivent à la maison. Souka. Un proverbe dit « La famine a régné pendant 7 ans et n'a jamais frappé à la porte d'un artisan. » Sanhédrin 28. Samuel disait « Celui qui tous les jours visite son champ y trouve tous les jours une pièce de monnaie. » Oulin 105. Les morts ressuscités par le prophète Ézéchiel ne sont qu'une image de la future rédemption d'Israël. Sanhédrin 92. Une mère n'abandonne jamais son enfant. Baba Batra 36. Moïse disait que le droit perce la montagne. Aaron, son frère, aimait la paix et s'efforçait par tous les moyens de la faire régner entre les hommes. Baba Batra 36. Les rabbins ont enseigné. Quand Israël souffre et qu'un de ses membres se détache de la collectivité, les anges du ciel lui posent leurs mains sur la tête en proclamant qu'un tel qui a déserté son poste, lorsqu'il y avait quelque danger à le conserver, ne voit pas des jours meilleurs, ni le triomphe de la sainte cause. Mais peut-être nous objectera-t-on. Qui donc dénoncera sa conduite coupable ? Les pierres de sa maison et les poutres qui la soutiennent témoigneront contre lui, ainsi que l'affirme le prophète. Oui, la pierre dans le mur crie contre toi, et la charpente lui donne la réponse. Tanit. Rabbi Eliezer le Grand enseignait, celui qui a du pain dans sa corbeille et s'inquiète de ce qu'il mangera demain, et de la catégorie de ceux qui nient la divine providence. Sota 48. Soleil au jour du Shabbat, aumône pour le pauvre. Tanit. Job n'a jamais existé et son histoire n'est qu'une allégorie. Baba Batra 15. Chaque parole divine est traduite en 70 langages. Shabbat 88.
Un cœur contrit et soumis à sa volonté sainte est, depuis la destruction du temple de Jérusalem, le sacrifice le plus agréable à l'Éternel. Sota 5. Le Seigneur a appelé à l'existence 10 éléments de force auxquels il a opposé 10 éléments supérieurs. Les voici. 1. Le rocher, excessivement dur, est coupé en morceaux par le fer. 2. Le fer devient liquide par le feu. 3. Le feu est éteint par l'eau. 4. L'eau est emprisonnée et transportée au loin par les nuages. 5. Les nuages sont dispersés par le vent. 6. Le vent ne peut avoir raison de notre corps. 7. Le corps est brisé par la peur. 8. La peur est dissipée par le vin. 9. Le vin est dompté par le sommeil. Et 10. La mort, partout ailleurs triomphante, et, à son tour, vaincue par la charité. Baba Batra 10. La science du savant s'accentue à mesure qu'il avance en âge, comme aussi s'accentue la bêtise de l'ignorant. Shabbat 152. Au moment de la création, Dieu dit à l'univers : si Israël reçoit ma loi, tu continueras d'exister. Dans le cas contraire, je te replongerai dans le néant. Shabbat 88. Le verset de la Bible. Tel est l'homme qui a bâti une maison nouvelle, qui a planté une vigne et qui a pris une épouse, nous apprend qu'il faut d'abord songer aux moyens d'existence avant de songer au mariage. Sota 42. Rabbi Shimon le Juste raconte : une seule fois dans ma vie, j'ai goûté au sacrifice d'un nazir, et voici dans quelles circonstances. Un jour se présenta, pour prononcer son vœu d'abstinence, un jeune homme d'une rare beauté, avec de belles boucles lui tombant jusque sur les épaules. Je lui demandai comment il avait pu se décider à détruire sa chevelure magnifique, et pour quel motif il le faisait. Il me répondit en ces termes : dans mon pays, je gardais les troupeaux de mon père. Or, une fois, j'étais allé puiser de l'eau à sa source, et, à la vue de mon image qui s'y reflétait, un sentiment d'orgueil s'empara de moi, et je craignis pour mon salut. Comment, me suis-je dit, je serai fier de ce qui est périssable, de ce qui doit retourner à la poussière. C'est pour cette seule raison que je fais au Seigneur l'offrande de ma chevelure. Aussitôt, continue Rabbi Shimon, je l'embrassai sur la tête et lui dis : ô mon fils, puissent les Nazirim, comme toi, être nombreux en Israël. Nedarim 9. Rabbi Iya ben Gamda enseigne : au moment où un juste quitte la terre, les anges se présentent devant le Seigneur et ils disent : Maître du monde, un tel juste va venir. Et le Seigneur de répondre : qu'il arrive bien vite et occupe la place qu'il mérite. Alors les anges vont à sa rencontre et lui chantent de leur voix si douce qu'il arrive en paix et jouisse de la béatitude éternelle. Shabbat 89. La fille d'Elisha ben Abouya, surnommée Aker, le renégat, se présenta un jour devant Rabbi et lui dit : Rabbi, viens-moi en aide. Qui es-tu, ma fille ? Demanda-t-il. Elle répondit : je suis la fille d'Aker. Comment ? S'écria-t-il, il existe encore quelqu'un de cette engeance ? Mais elle lui répliqua doucement : Maître, souviens-toi de sa science et non de ses actes. Et le feu descendit du ciel qui réduisit en cendres le siège du rabbi. Celui-ci se mit à pleurer et prononça ces paroles : si Dieu honore la science même chez ceux qui la méconnaissent, que ne doit-il faire pour ceux qui restent fidèles à sa loi et proclament sa toute-puissance ? Agiga 15. Le pontife, préposé à la guerre, haranguait ainsi le peuple en langue sacrée, avant d'engager la bataille. Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Sachez que c'est un combat sans merci que vous allez livrer à vos ennemis. C'est une lutte à mort. Ce n'est pas la lutte entre Judas et Siméon, ou entre Siméon et Benjamin, car si vous tombiez entre leurs mains,
ils vous traiteraient en frères, oubliant les griefs du moment. Mais il s'agit aujourd'hui d'ennemis sanguinaires qui seraient sans pitié pour vous. Allons, haut les cœurs, ne craignez ni les chevaux qui piaffent, ni les épées qui scintillent. Ne craignez ni le nombre des combattants, ni la science de leur chef, et ne vous laissez pas intimider par le bruit des fanfares ou les cris sauvages des soldats. Allons, haut les cœurs, Dieu est avec vous. C'est ici le camp de l'Arche Sainte. Sota 42.